L'objectif général du projet est de contribuer à améliorer la gestion des déchets à Lomé en partenariat avec les services communaux. Le premier objectif spécifique est d'améliorer le service de collecte des déchets et le comportement des ménages. Les résultats attendus sont le fonctionnement d'un cadre de concertation, les ménages de la zone du projet sont sensibilisés à l'abonnement, les structures de pré-collecte s'engagent dans une démarche qualité, différentes méthodes pour réduire la quantité de sable dans les déchets sont testées et appropriées par la commune. Le deuxième objectif spécifique est de pérenniser la valorisation des déchets en consolidant l'ensemble des activités d'Enpro dans une démarche entrepreneuriale. Les résultats attendus sont Enpro offre un service de pré-collecte, de compostage des déchets et de conseil de qualité à un coût abordable. Un mode de gestion d'une déchetterie est testé par Enpro en accord avec la ville de Lomé. Le modèle économique d'Enpro tend vers l'équilibre. Le projet se décompose en 2 phases d'1 an chacune et son coût total s'élève à 615 233 €. Le SICTOM a soutenu le projet à hauteur de 300 000 €. L'AFD a apporté une contribution de 177 000 €. Et enfin, Enpro et la ville de Lomé ont financé celui-ci pour un montant de 118 000 €. La ville de Lomé doit faire face à des besoins d'assainissement cruciaux dans un contexte très différent du traitement des déchets ménagers en France. Ont ainsi été constatés des besoins d'assainissement importants dans un contexte d'effondrement du système de gestion des déchets solides dans les années 90. Cet effondrement a été progressivement compensé par des initiatives privées, relayées par une progressive restructuration publique depuis 10 ans. De forts besoins de réduction des déchets, de valorisation et de diminution des coûts de collecte et d'enfouissement dont sont conscients les services techniques de la ville. Naturellement, quand on regarde les postes de coûts, c'est la collecte aujourd'hui, donc il faut collecter, il faut transporter, donc ça apporte des coûts. On paye à la tonne. Et quand on a un centre d'enfouissement technique comme on l'a il y a 2 ans, les coûts de traitement, ce n'est pas les mêmes choses que quand on a une décharge à ciel ouvert plutôt. Donc, on commence par sentir mieux la charge. Et donc, naturellement, minimiser les coûts, c'est avant tout éviter les frais de transport. Ça veut dire qu'il faut travailler à l'effet de retenir le maximum de déchets en amont, donc de réorienter un peu les flux. Ça veut dire promouvoir la valorisation, le recyclage en amont. À côté de ça, quand vous prenez un peu la caractérisation de nos déchets, vous voyez la forte proportion de sable. Et ça, par exemple, on se dit, c'est des sources de surcoût pour nous qu'il faut pouvoir également gérer. Comme toutes les villes du monde, la gestion des déchets, c'est un service urbain très capital, hein, qui consomme d'ailleurs une bonne partie du budget. C'est important parce qu'une bonne gestion des déchets répond à la question sanitaire. Aujourd'hui, c'est vrai qu'en termes de collecte des ordures, le résultat quand même si on n'est pas au top, il est un peu satisfaisant, apprécié quand même par les autorités. Pour la ville, le vrai enjeu, c'est de maîtriser la collecte. C'est d'essayer de faire bénéficier toutes les couches sociales le service de collecte des ordures ménagères, déstocker les dépôts sauvages et organiser mieux la filière. Et ça coûte vraiment très cher aussi à la ville, ce qui fait qu'elle n'a pas eu suffisamment de moyens pour ouvrir réellement le secteur valorisation. On avait une décharge dans la périphérie nord qui n'était plus à même de recevoir les ordures, des quantités d'ordures qui allaient chaque jour, et ce qui a amené la mairie à créer, en collaboration avec l'Agence française de développement, une décharge ATP, une décharge moderne, contrôlée.
Le projet est cohérent avec le schéma global de la filière, en partenariat avec la DST de Lomé et adapté aux besoins d'assainissement urbain. Aujourd'hui, la commune de Lomé est en train de moderniser et de mettre des efforts colossaux pour moderniser sa filière déchets et fait comme dans toutes les capitales africaines face à un afflux de population assez important, donc ce qui accroît le gisement de déchets à traiter. Le projet de production de compost rencontre bien la politique ou la démarche de la ville, qui est celle de réduire les coûts déjà, de réduire la nuisance engendrée par les déchets. Et donc là, on se retrouve. Le projet a permis de diminuer les coûts de collecte, de transport, d'enfouissement et la pollution de la gestion des déchets solides. Il faut savoir que dans les villes du Sud, on a à peu près 50 à 70% de déchets qui est constitué de matière organique, qui constitue un coût financier mais aussi environnemental. Et notre objectif à nous, à travers la plateforme de compostage d'Enpro, c'est de démontrer que cette matière-là, dont personne ne veut supporter le coût, on peut la traiter, on peut la transformer et on peut la détourner de l'enfouissement et de la collecte. Le projet cherche à répondre à des comportements sociaux peu adaptés à la gestion des déchets solides. Vous voyez, Lomé et les capitales, généralement, en tout cas nos capitales, ont cette réalité-là qu'elles vivent, c'est le flux migratoire qui est permanent. Chaque jour, la capitale reçoit des gens qui viennent des milieux ruraux. Et j'aime dire souvent qu'on transporte son village pour venir vivre en ville. Alors, dans une situation où déjà, tu as des gens qui considèrent le déchet à la limite comme des matériaux de remblai, par exemple, qui refusent à la limite de remettre même son déchet au système de collecte, c'est-à-dire qui préfèrent garder son déchet pour en faire autre chose. C'est une autre ressource, c'est du remblai, matériau de remblai. Dans une situation où, en tout cas, au niveau réglementaire, on n'a pas ce degré de coercition qui oblige à faire le pas. On n'a pas ce niveau d'éducation, de sensibilité des gens pour qu'eux-mêmes ils soient demandeurs, d'accord, de ce service. Le projet répond à des besoins d'intrants agricoles dans un contexte d'appauvrissement des sols et de pression foncière périurbaine et rurale. Un cadre de concertation a été mis en place et regroupe les acteurs de la filière déchets de la zone 5, précollecteurs, collecteurs, DST, Enpro et les bénéficiaires, représentants des ménages. Des activités de sensibilisation ont amélioré l'adhésion des ménages à l'abonnement. Et donc, on a tout un travail d'éducation, de sensibilisation, de formation de la population qui est resté, je dirais, jusqu'ici, un des parents pauvres dans cette bataille pour assainir le cadre de vie. Nous avons eu des essais de campagnes de sensibilisation et consorts qui sont passés déjà. Les structures de précollecte ont été soutenues dans une démarche qualité. À Lomé, le sable, c'est 30 à 40% de la masse de déchets qui finit en décharge. Donc 30 à 40% du coût que la commune va payer. Et ça, c'est des habitudes, des pratiques depuis la base. Et donc on a travaillé en fait sur la réduction du sable avec les ménages à la source. La ville de Lomé a accordé un site de déchetterie à Enpro, aujourd'hui fonctionnel. Enpro a bénéficié de renforcement de compétences managériales et techniques. L'impact technique et économique est positif pour Enpro, qui assure un compostage de déchets de qualité et a pu augmenter sa productivité. Après 10 ans d'études et d'expérimentation, AfriCompost est un projet pilote modèle nécessaire avant un passage à l'échelle. Et c'est dans ce cadre-là que le projet AfriCompost 2, s'insère et apporte une solution, je dirais, pertinente à petite échelle et qui a pour objectif de démontrer
quelque chose de viable qui peut être à terme répliqué sur l'ensemble de la commune. Avec cette plateforme, ça veut dire qu'on a la possibilité de dupliquer. On maîtrise la technique, mais notre production maintenant dépend du marché. On ne va pas produire parce qu'il faut produire. Mais si l'autorité ne s'y met pas, mais la plateforme va fonctionner toujours comme une micro-entreprise, une mini-entreprise, et puis ça s'arrête là. Les élus et les services techniques municipaux ont bénéficié d'un renforcement des capacités de maîtrise d'ouvrage assurées par les programmes PEUL, financés par l'AFD en complémentarité avec Africompost. Le projet a permis un apport au dialogue démocratique au travers du cadre de concertation. À Lomé, l'inscription des actions de coopération internationale dans la durée donne des fruits. La gestion des déchets, toutes thématiques confondues et toute intervention confondue, dans les pays du Sud, ça prend énormément de temps pour passer d'un stade à un autre, que ce soit sur la sensibilisation, que ce soit sur la valorisation, que ce soit sur le renforcement des compétences, la stratégie municipale. Donc on accompagne le changement, mais ça prend énormément de temps. Des effets d'efficience sur les activités des acteurs sont liés à l'amélioration des procédés techniques et de la productivité. En fait, ces dernières années, les coûts de gestion des déchets ont vraiment gonflé. Parce qu'aujourd'hui, on est sur 5000 tonnes, alors que la commune a 300 000 tonnes à gérer tous les ans. Et donc l'idée, c'est de démontrer que si ça marche à petite échelle, bien entendu, c'est viable à grande échelle, à supposer qu'on ait l'espace foncier, bien entendu. Ça, c'est la grande question. Mais aujourd'hui, Enpro a totalement les compétences managériales pour gérer une équipe 3 à 4 fois plus grande. Des résultats sont avérés en termes de réduction des coûts. Après un an d'expérience et puis de suivi, en fait, on se rend compte que en changeant les pratiques, on arrive à réduire de moitié, voire plus, la teneur en sable que l'on retrouve dans les poubelles. Si le sable est réduit, si 20% ou 30% de sable est enlevé dans les déchets, mais regardez la durée de vie que ça va donner au CET. Pour donner un ordre de grandeur, la plateforme de compostage d'Enpro qui traite 5000 tonnes avec 35 agents sur site, aujourd'hui, si on raisonne en grande masse, on génère une économie à la commune de 70 000 € par an. Une plateforme de compostage, annuellement, ça coûte à peu près 60 000 €. Et ça coûte 60 000 € et les recettes générées, donc crédit carbone et vente de compost, on oscille autour de 30 000 €. Donc autrement dit, on a un déficit à couvrir de 30 000 € et on génère une économie de 70 000. Le niveau de conscience a augmenté dans la population et parmi les décideurs. Le niveau de conscience de l'impérieuse nécessité de mieux gérer les déchets est en train de s'élever. Quelque part, le centre d'enfouissement technique a ouvert un peu le débat sur la question de gestion des déchets à Lomé. En fait, ça coûte très cher. Est-ce qu'on n'aurait pas pu faire autrement avec les gros sous qu'on est allé verser là-bas? Donc, je pense que ça arrange aussi l'atmosphère pour les initiatives de valorisation. Une tarification du service avec la commune n'a pas abouti et les potentialités d'impact sont freinées par le manque d'appropriation politique. Et du coup, la mise en œuvre du PEUL 3 a été un petit peu retardée justement par ce contexte institutionnel dont on parlait avec cette réforme. Voilà, élection, réforme territoriale, création du district, ça fait quand même beaucoup de choses à la fois. Tout est question de portage politique. Et là, du niveau de priorisation des actions, parce que c'est à ce niveau que les arbitrages budgétaires et consorts s'expriment. Je pense quand même qu'il y a eu une bonne sensibilité
de la hiérarchie municipale à ce sujet de valorisation, en gros. Le maire nous a à un moment donné, j'ai compris que vous faites un bon travail, vous réduisez les déchets, mais ma caisse ne me permet pas de vous payer. Vous comprenez? Donc on a compris que bon, il a la volonté, il a compris, mais ce n'était pas une priorité. Ce n'est pas qu'il n'y a pas l'argent, ce n'était pas une priorité. C'était une priorité, on allait l'insérer forcément dans le budget annuel. C'est difficile de financer c'est impossible de financer une plateforme de compostage exclusivement via la vente de produits finis. Car on est face à des agriculteurs qui ont très peu de moyens pour acheter le compost. Donc à la fois, en fait, on doit garantir un approvisionnement aux populations vulnérables sans que le coût soit trop élevé. Et d'un autre côté, si on réduit le coût, on génère un déficit. Et ce déficit, il n'est pas comblé par les contribuables loméens et par la commune. Donc cet argument sur les coûts évités, c'est l'argument phare qui permet de démontrer en fait que oui, il y a tout intérêt à financer, tout intérêt à ce que l'institution publique contribue au financement de ce type d'initiative pour garantir ses économies futures. La mairie, jusqu'à maintenant, et les services financiers en particulier, n'avaient pas de coût de traitement. Quand c'était l'ancienne décharge, il n'y avait pas de traitement, il y avait un minime, un bulle qui passait une fois de temps en temps pour terrasser, mais il n'y avait pas d'entreprise en charge de la gestion. Et donc, il n'y avait pas de concept de combien coûte le traitement des déchets. Il y a du transport, mais ça n'a pas changé, voire même ça a augmenté avec l'éloignement du centre d'enfouissement, mais pas de coût de traitement. Et du coup, c'est très compliqué pour des élus, un conseil des élus, enfin des gestionnaires d'une collectivité, de faire passer des lignes budgétaires pour appuyer des projets de valorisation alors qu'ils ne voient pas un intérêt direct. Et je pense que c'est aujourd'hui où on rentre dans le cœur du sujet de la valorisation et du débat et du plaidoyer qu'on peut avoir vis-à-vis des autorités, parce qu'aujourd'hui, ils voient le coût du traitement. Ça s'intègre dans leur budget. Et donc, s'il y a une tonne de déchets qui est facturée à X francs CFA pour chaque tonne entrante, plus les coûts de transport et de collecte, là on a la porte ouverte aujourd'hui à ce débat-là et à ce plaidoyer. Donc pour moi, les 4-5 prochaines années, c'est vraiment les années où c'est maintenant qu'il faut mettre le paquet, je pense, dans ce dialogue institutionnel. Et donc aujourd'hui, en fait, notre idée, c'est aussi de démontrer que la viabilité de ce système, elle passe aussi par la prise en main de ce type d'expérience par les pouvoirs publics et son intégration dans l'ensemble de la filière des déchets. Des freins structurels tels que le foncier, les normes et les règlements sont en décalage avec la réalité des pratiques. La denrée, je dirais, la plus rare, c'est la terre, aujourd'hui dans nos villes. Et donc, sachant bien sûr que la gestion des déchets appelle forcément au déploiement d'équipements, d'infrastructures qui sont fortement consommateurs de foncier. C'est de véritables menaces. Si les structures de traitement, de valorisation des déchets s'éloignent de la ville, au bout du compte, on se retrouve avec l'autre partie qui est le coût de transport. Aujourd'hui, quand je vois la plateforme de compostage d'Ampro, si on veut faire évoluer ça comme il est souhaitable, on est limité au niveau du foncier. On est en train de relever le niveau d'exigence du point de vue réglementaire qui risque de suite d'être des facteurs de blocage des initiatives de valorisation qui sont aujourd'hui à un stade artisanal. Vous voyez? Donc, quand vous prenez des initiatives comme ça, face à de la réglementation qui, généralement, est dérivée des accords internationaux et consorts qui sont taillés à l'aune du niveau
de perfection ailleurs, vous voyez que ça peut être des contraintes de suite. Le contexte institutionnel de Lomé connaît depuis 2019 des changements profonds qui ralentissent les dynamiques de renforcement de la gestion des déchets solides et rendent plus difficile la pérennisation immédiate des bénéfices du projet. Ce dernier est jugé cohérent, particulièrement pertinent, efficace, efficient et d'un impact environnemental, économique et technique avéré sur le territoire où il agit. Sa viabilité reste conditionnée à une volonté politique aujourd'hui absente. Les recommandations sont les suivantes. Au niveau des porteurs de projets, favoriser un modèle économique viable de la filière de gestion des déchets solides et pour cela, rendre visibles les impacts négatifs et les coûts économiques, environnementaux et sanitaires de la filière. En particulier à Lomé, assurer le soutien politique et économique de la valorisation des déchets. Au niveau du SICTOM, il est recommandé de favoriser des liens plus directs et plus forts avec la ville de Lomé, de reproduire ce type de projet pilote de valorisation et de diminution de la production des déchets,